Je tiens à vous avertir d'emblée, mon propos ne sera pas directement tiré des textes de ce jour, parce que le premier week-end des vacances de la Toussaint, donc le week-end du 18 octobre, je ne sais plus, 20, enfin bref, 20 octobre, nous allons organiser un week-end pour des garçons avec cette idée, non pas d'en faire tous des prêtres, mais de les aider à avancer pour se poser la question, pour pouvoir y répondre par la négative ou la positive, mais au moins qu'il y ait une réponse, par rapport à l'appel au sacerdoce. Et donc je vais vous parler du prêtre. Voilà. Je vais vous parler du prêtre. En espérant... Alors quel est le but quand je vous parle du prêtre? Ça dépend à qui ça s'adresse. Si vous êtes parent, alors si vous avez des filles, ça vous concerne moins directement. Quoique, si vous avez des garçons, ça vous concerne directement. Parce que les prêtres, vous savez, ça ne naît pas dans des choux-fleurs ou dans des roseraies comme ça par hasard. Ça naît dans des familles. Dieu est libre d'appeler qui il veut, quand il veut, on est tous d'accord. Il n'empêche que les familles chrétiennes donnent des prêtres. Ce n'est pas les parents qui le décident, évidemment, mais ils créent les conditions pour que leur fils puisse éventuellement recevoir, entendre, répondre à l'appel de Dieu. Donc si vous êtes parent et que vous avez des garçons, ce que je vais vous dire maintenant vous intéresse directement. Si vous êtes jeune garçon, je vous invite d'abord à écouter et ensuite à venir à ce week-end. Y compris d'ailleurs pour des fiancés. Là, il y a la fiancée qui commence à transpirer. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on est appelé, mais ça veut dire, est-ce que je suis allé au bout de cette question, qui est une question essentielle. Je vous raconterai dans mon témoignage, enfin je peux même le dire maintenant, mais quand j'ai voulu répondre à l'appel que je pressentais dans mon cœur et que je suis allé un week-end dans une maison en Belgique, une maison très moche, voilà, bref, et que j'ai entendu le témoignage d'un Australien qui disait « Moi, j'ai fait 10 000 km ou 15 000 pour passer un an parce que cette question, elle est essentielle et que c'est la plus importante de ma vie et que consacrer une année pour y répondre, une année de ce qu'on appelle propédeutique, eh bien, c'est pas cher payé. » Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, ça rejoint ce que moi je pressentais et donc ça m'a convaincu qu'il fallait que je passe cette année. Voilà, c'est-à-dire d'aller au bout de cette question pour pouvoir y répondre positivement ou négativement. Cet Australien aujourd'hui il est marié, il n'est pas prêtre. Moi par contre je suis prêtre. Mais positivement ou négativement, pour que ce soit une vraie réponse, une vraie liberté, un vrai choix. Donc d'abord, je vais avoir 3-4 parties dans mon propos, mais très courtes. Premièrement, prenez conscience, je vais faire un peu de doctrine, ça m'arrive rarement, mais je vais faire un peu de doctrine. Il n'y a qu'un seul prêtre, Jésus-Christ. Voilà, un seul prêtre, Jésus-Christ. Mon deuxième point, c'est de dire que le prêtre est la présence sacramentelle du Christ prêtre. Je vais expliquer. Troisième point, c'est que le prêtre est ordonné pour vous. Il est au service de votre baptême et de votre sainteté. Et le quatrième point de mon propos, avant ma conclusion, c'est de rappeler que le prêtre est pasteur de l'Église, époux de l'Église et modèle de l'Église. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Donc ma première chose, c'est de rappeler que seul Jésus est prêtre. Alors, c'est très compliqué, le sacerdoce dans la Bible.
vous avez en fait dans l'Ancien Testament des prêtres de la tribu de... Où étaient choisis les prêtres dans l'Ancien Testament? Dans quelle tribu étaient-ils choisis? De quel patriarche? De quel grand ancien sont-ils issus? Rassurez-moi là. De la tribu de Lévi. En hébreu, Lévi signifie, ce sera le fil rouge de mon homélie, Lévi en hébreu signifie mon cœur. Vachement intéressant. Mon cœur. Évidemment, le mon, c'est de Dieu. Hein. Mon cœur. Et ils étaient tous issus d'Aaron, premier grand prêtre, adjoint de Moïse. Moïse, même s'il offrait des sacrifices, n'est pas d'abord, même s'il était entre guillemets prêtre, à l'époque, le sacerdoce n'était pas institutionnalisé dans le peuple hébreu, mais les prêtres viennent d'Aaron. Jésus est-il de la tribu de Lévi? Parce que oui, dans le peuple d'Israël, on était prêtre de père en fils, ce qui n'est plus le cas dans l'Église catholique. Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas concerné par mon propos, je n'ai pas de fils. Donc, Jésus était-il héréditairement prêtre? De quelle tribu est Jésus? De la tribu de David, c'est-à-dire de la tribu de Juda. Je ne voudrais pas me tromper, je vous donne un doute. Tribu de Juda. En tout cas, il n'est pas de la tribu de Lévi, donc Jésus n'avait aucun droit de se dire prêtre du peuple d'Israël. D'où problème. Comment se fait-il que nous disions que Jésus soit prêtre, alors que nos frères juifs disent « Jésus ne peut pas être prêtre » puisqu'il n'est pas de la tribu de Lévi. Et ce n'est pas une petite question, c'est essentiel. Autre question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert un prêtre dans l'ancien Israël? Dans l'ancien Israël, un prêtre servait à attirer, on va dire, les grâces de Dieu, mais par un processus qui, vous allez le voir, est complètement inverse à celui du Christ. Le processus des anciens prêtres de l'ancien Israël, c'était de se purifier. Vous aviez différents cercles jusqu'à atteindre le Saint des Saints. Et pour atteindre le Saint des Saints, le grand prêtre devait se purifier, devait se laver de la souillure du monde extérieur. Et donc par paliers successifs, il parvenait au Saint des Saints par une pureté rituelle. Jésus va faire exactement l'inverse, puisque lui qui est totalement pur va se mêler à l'impur. Le grand prêtre d'Israël, d'impur qu'il était, devenait pur, entre guillemets, par une pureté, par des rites. Jésus, par l'offrande de son corps, par l'offrande de sa personne, va se mêler à l'impur. Seulement, il est le seul à pouvoir le faire, parce que si l'impureté nous tâche, si l'impureté est contagieuse, Jésus est le seul pur à ne pas être affecté, infecté par l'impureté. Peut-être que ça... Ouais, bref, j'avance. Jésus est le seul grand prêtre pour les chrétiens parce qu'il est Dieu et par l'offrande de sa vie pour tous les hommes sur la croix. C'est-à-dire que le grand prêtre ancien offrait des victimes, c'est-à-dire des animaux, Jésus va s'offrir lui-même. Et s'offrant lui-même, parce qu'il est Dieu, il va donner accès à Dieu. C'est pour ça que saint Paul dira que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un médiateur qui nous permet d'avoir accès directement à Dieu. Dans le Christ, nous avons accès directement à Dieu. Au cours de la messe, nous avons accès directement à Dieu. L'Eucharistie qui nous rassemble, c'est cet accès que Jésus nous a permis, que Jésus nous a ouvert, et nous avons accès directement à Dieu, parce qu'avec Jésus, nous nous offrons au Père. Et donc le sacerdoce de Jésus a deux effets. Un, l'amour mutuel
entre les hommes de l'adoration du Père. Puisque le but de notre vie, en Jésus-Christ, c'est de nous offrir au Père. Le but de votre vie, c'est de vous offrir au Père. Le but de votre vie, c'est de devenir des adorateurs du Père, d'être fils dans le Fils pour vous tourner vers le Père. Et c'est ce que nous faisons à chaque Eucharistie. À chaque Eucharistie, vous avez l'occasion de vous tourner vers le Père, avec Jésus, par son sacrifice, par l'offrande de lui-même. Vous pouvez vous offrir au Père, parce qu'il l'a fait, et parce qu'il vous permet de vous associer à son propre sacrifice. C'est capital, ça. Anthropologiquement, humainement, nous avons soif de ce sacrifice. Vous avez soif de vous offrir à Dieu. Votre cœur demande ça. Votre cœur aspire à ça, à pouvoir vous donner à Dieu. Eh bien, Jésus vous offre ça à chaque messe. À chaque messe, vous pouvez offrir votre cœur et votre personne à Dieu. C'est le seul qui mérite cela. Il n'est pas une idole, justement. Il est le seul qui peut accepter et à qui vous pouvez donner votre personne. La deuxième chose, c'est que le prêtre est cette présence du Christ. Mais pas, c'est une présence réelle. C'est comme la présence réelle à la messe. On dit que le prêtre agit in persona Christi capitis. En latin, ça donne en la personne tête du Christ. Mais c'est une présence sacramentelle. De la même manière que le corps du Christ est vraiment sur l'autel, que le sang du Christ est vraiment sur l'autel, eh bien vous avez devant vous le Christ qui s'offre quand le prêtre célèbre. Évidemment, quand il vous ignore, c'est différent. Je ne suis pas tout le temps Jésus, d'accord ? Mais à la messe, j'agis in persona Christi capitis, c'est-à-dire véritablement au nom et en la personne de Jésus. Et ce lien, il est sacramentel, il est aussi fort que la présence réelle. Il est aussi fort, aussi présent que la présence réelle. Troisième point, ainsi le prêtre est ordonné pour que vous, baptisés, vous puissiez vous offrir au Seigneur. Et ça, il y a deux conditions, deux fruits, je ne sais pas comment les qualifier. Premièrement, par le sacerdoce du prêtre, vous pouvez, vous, rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus. Vivre cette rencontre intérieure, intime, avec le Christ. Vivre une amitié avec Jésus. Et le deuxième fruit, c'est de recevoir l'Esprit Saint. À chaque messe, comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque messe, c'est une effusion de l'Esprit Saint. À chaque messe, vous pouvez avoir vos vies transformées. À chaque messe, vous pouvez demander énormément de grâce pour vous-même, d'abord, comme fruit de conversion. Et la conversion, c'est un changement de vie. À chaque messe, vous pouvez demander à l'Esprit Saint de changer vos vies. À chaque messe, vous pouvez demander à l'Esprit Saint de venir combler vos manques, de venir guérir vos blessures. Ce n'est pas de la magie, c'est de la collaboration. C'est par votre engagement intérieur, personnel, concret. Oui Seigneur, j'accepte. Oui Seigneur, j'accepte de t'appartenir. Oui Seigneur, j'accepte l'œuvre que tu veux faire en moi. D'accepter ce que Jésus veut faire en vous. D'accepter ce que l'Esprit Saint veut construire en vous. Ainsi, et comme je le disais, tout ça, cette rencontre du Christ, cette effusion de l'Esprit Saint, ça se passe d'abord à l'Eucharistie. Ça se passe d'abord le dimanche quand vous allez à la messe. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas négliger la messe. C'est une ineptie de négliger la messe pour un chrétien, pour un baptisé. C'est vraiment cette rencontre d'amour où le Seigneur nous renouvelle, nous fait don de sa personne et nous permet à notre tour d'aimer Dieu. Ainsi, et c'est important, s'il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus d'Eucharistie. Et s'il n'y a plus d'Eucharistie, il n'y aura plus d'amour. Parce que l'amour de Dieu ne pourra plus, entre guillemets, s'incarner dans vos cœurs. Pas de prêtre, pas d'Eucharistie, pas d'Eucharistie, pas d'amour, pas de miséricorde, pas de pardon. Quatrième point, le prêtre est pasteur, époux, modèle de l'Église. Je vais aller vite.
Mais à un moment donné, Jésus dit dans l'Écriture, dans l'Évangile, il dit qu'il voit les foules et il dit il eut pitié d'elles. Alors le terme est très fort dans l'Évangile parce que c'est un terme que je vous ai déjà commenté ici, c'est qu'il est retourné dans ses entrailles. Et il est retourné dans ses entrailles, non pas par le manque, par l'absence d'espérance des brebis qui sont sans berger et qui tournent sans savoir où elles vont. Ainsi, le Christ pasteur guide son peuple vers de verts pâturages pour les nourrir. Eh bien, le prêtre, il est là pour vous conduire vers de verts pâturages. Il n'est pas d'abord là pour vous dire ce que vous devez faire. Il est là pour que vos cœurs soient remplis. Il est là pour vous donner faim de Dieu et il est là pour vous donner cette nourriture qui va combler vos cœurs. Est-ce que vous avez faim de Dieu? Si vous avez faim de Dieu, c'est que je fais à peu près bien mon travail. Si vous n'avez pas faim de Dieu, il va falloir que je vous botte les fesses. Enfin, malheureusement, on ne force jamais un âne qui n'a pas soif à boire. Enfin, je pourrais essayer. Et plus que cela, si vous avez faim, vous devez trouver une nourriture ici. Vous devez trouver une nourriture. Si vous ne la trouvez pas, faites-moi un procès. C'est une faute professionnelle de ma part. Le Christ est époux de l'Église. Alors, c'est une vision mystique du prêtre et du Christ qui est parfois un peu plus complexe. Une des significations d'ailleurs du prêtre qui célèbre, comme on dit, face au peuple. C'est justement, en partie, mais pas seulement, pour signifier ce vis-à-vis du Christ et de l'Église. C'est pour signifier ce vis-à-vis, on va dire, nuptial, conjugal, entre vous, qui êtes le corps du Christ, et le prêtre, qui représente Jésus, qui se donne à l'Église. Vous avez une très belle explication de ça dans un livre de Monseigneur Léonard, l'ancien archevêque de Bruxelles. Je crois que le livre s'appelle « Libre pour aimer ». C'est un livre sur la sexualité, destiné aux adolescents. Le dernier chapitre est un parallèle entre l'union sexuelle de l'homme et de la femme dans le mariage et l'Eucharistie. C'est très éclairant. Monseigneur Léonard, malheureusement j'ai perdu le titre, ça s'appelle je crois « Libre pour aimer » ou un truc comme ça. Enfin, bref. Enfin pas bref, mais... Voilà. Et de cette union, de cette Eucharistie, jaillit l'Esprit Saint. Le premier lieu d'où jaillit l'Esprit Saint, c'est la messe. Ceux qui connaissent l'Esprit Saint, ceux qui ont vécu quelque chose avec l'Esprit savent, entre guillemets, connaissent l'effet que ça fait, le bouleversement que cela provoque. Eh bien, dites-vous qu'à chaque messe, il vous est donné, non pas peut-être de le revivre sensiblement, mais de pouvoir à nouveau renouveler cette expérience. Eh bien, ceux qui se posent la question de savoir qui est l'Esprit Saint, demandez à chaque Eucharistie l'Esprit. Demandez à chaque Eucharistie que le Seigneur vienne transformer, bouleverser, réchauffer vos cœurs. Enfin, le prêtre est un modèle. Pour cela et pour bien d'autres raisons, il faut prier pour les prêtres parce qu'en tant que pasteurs, ils sont principalement, ou plutôt spécialement, vos modèles. Non pas, ils peuvent avoir des défauts, parce qu'il faut faire très attention quand on dit modèle. Ils sont les modèles de cette recherche de Dieu. Ils sont les modèles de cette soif de Dieu. Ils sont les modèles de ce chemin vers la sainteté personnelle, cette union au Seigneur. Et je vais terminer par, j'ai commencé un peu par ça, par un petit élément de ce qui m'est arrivé. Et je voudrais terminer par ça et vous dire, parce que souvent le prêtre, enfin pas souvent, dans l'Église catholique romaine, le prêtre est associé au célibat. C'est une vraie question. L'Église catholique a choisi d'appeler au sacerdoce des personnes qui ont reçu une vocation au célibat. Ce n'est pas une obligation. Ça peut paraître subtil, mais c'est important.
Il y a un appel au célibat de la part du Seigneur, et dans l'Église catholique romaine, l'Église ne confère le sacerdoce qu'à des personnes qui ont reçu au préalable cet appel au célibat. Même si, dans ma conscience, par exemple, ça s'est passé dans le même package, si je puis dire, dans le même appel. Le célibat, c'est une vraie question. Dans notre société, je ne vais pas vous refaire tout le laïus, mais dans notre société hyper sexualisée, le célibat il interroge. Et je sais qu'il peut vous interroger, pas seulement l'homme de la rue, mais vous. Le célibat est une grâce, d'abord. C'est un don de Dieu, qui a beaucoup de significations, beaucoup de conséquences, mais c'est un don de Dieu. Pour ma part, et c'est ce que je veux essayer de vous faire percevoir, c'est que dans le prêtre, il y a à la fois le don total de lui-même dans son corps, et c'est une grâce. Pour ma part, ça a été difficile, ce n'est pas le cas de tous, mais ça a été difficile, parce que je suis un homme, hein. Voilà, ça a été difficile, mais par contre, de donner ma vie pour Jésus et pour sa mission, ça ne m'a pas été difficile. Et ce que je veux essayer de vous faire percevoir, c'est que tous ici, nous sommes appelés à tout donner pour Jésus. Ce n'est pas réservé aux prêtres. Et quand j'ai cheminé vers le sacerdoce, quand j'ai senti cet appel, une chose est sûre, c'est que je cherchais du sens dans ma vie. Et que ce sens, il n'y a rien de plus haut, rien de plus excellent que de travailler à la moisson du Seigneur, que de travailler à la vigne du Seigneur, comme dit Benoît XVI. Et il n'est pas nécessaire de tout quitter, de devenir célibataire, de devenir prêtre, de devenir religieuse pour cela. Vous pouvez aussi tout donner pour Jésus, tout donner pour sa mission, là où vous êtes. Et c'est essentiel que vous compreniez ça. Et j'espère un jour que vous viviez ça. Peut-être que certains, au nom du Christ, même mariés, seront appelés à tout quitter pour partir monter une mission à l'autre bout du monde. Peut-être pas. Ce qui compte, c'est le 100% de votre don au Seigneur et de se laisser guider par lui, de se laisser conduire par lui. Voilà. Hier, nous avons vécu la Sainte Thérèse, mémoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse disait ceci. Vous savez, il y a ce fameux texte où elle veut discerner sa vocation. Elle ouvre la Bible, elle était charismatique, elle ouvre la Bible et elle tombe sur 1 Corinthiens 13, l'hymne de la charité. Et elle reprend les termes de Saint Paul. Et Saint Paul dit « Sans l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui résonne, etc. etc., etc. » Et Sainte Thérèse dit « Dans tout ce qu'avait énoncé Saint Paul, je ne me suis reconnu dans rien. Mais par contre, il y avait un élément dans lequel je voulais me reconnaître, c'est le cœur. Parce que le cœur, c'est ce qui permet à tous les autres membres de vivre. » Et dans le même temps, quasiment à la même époque, le curé d'Ars se disait « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur du Christ. » Eh bien, le sacerdoce ministériel, c'est ce qui permet au cœur de battre. C'est ce qui permet au cœur de battre. Et ce n'est pas pour rien que la tribu de Lévi, qui regroupait les premiers prêtres, s'appelle « Mon cœur ». Alors, pour vivre ce que je viens de vous dire, je vous propose ceci. Tous les jours, ceux qui le souhaitent, prenez l'engagement de prier tous les jours, nommément, pour les prêtres que vous connaissez, parce qu'ils ont besoin de votre prière. Nommément, tous les prêtres que vous connaissez, le prêtre qui vous a marié, le prêtre qui a baptisé vos enfants, le prêtre même peut-être que vous connaissez, dont vous avez le nom, qui a pu vous baptiser, votre évêque, notre évêque, votre curé, enfin moi,
les vicaires, priez pour nous. Priez pour nous. Vous savez que les prêtres, quand ils prient le bréviaire, prient pour vous, en fait. Chaque fois qu'ils ouvrent le bréviaire, ils prient pour l'Église, c'est-à-dire vous. Alors, priez pour nous. Et donc, voilà, un petit exercice qui vaut ce qu'il vaut, mais engagez-vous cette semaine, tous les jours, à prier nommément pour les prêtres que vous connaissez. Je propose que nous invoquions l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur Esprit Saint de venir transformer nos cœurs, que cette Eucharistie nous donne de mieux connaître, mieux pénétrer le mystère de l'Eucharistie et du sacerdoce. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur Esprit Saint, je te confie chacune des personnes ici présentes, chaque papa, chaque maman, chaque jeune fille, chaque jeune homme, chaque personne célibataire, chaque grand-parent, chaque enfant. Seigneur, tu les connais, tu nous connais. Je te demande, Seigneur Esprit Saint, de venir aujourd'hui, par cette Eucharistie, dans cette Eucharistie, toucher leur cœur. Tu connais chacun, tu connais leurs peines, leurs défauts, leurs péchés, mais aussi leurs qualités, leur joie. Viens, Seigneur Esprit Saint, répondre à leur manque d'espérance. Viens guérir leurs blessures. Conduis-les vers le Père, dans Jésus. Amen.